Salut à tous, moi je suis Béranger, l'évangéliste Béranger. Aujourd'hui nous sommes avec le pasteur Roméo Salut. et aujourd'hui nous allons parler des défis spirituels des jeunes aujourd'hui. Avec le pasteur Roméo, nous allons débattre sur les grands défis spirituels qui attendent les jeunes aujourd'hui. Nous allons débattre sur la motivation. Nous allons parler de la persévérance dans la foi. Et le pasteur Roméo sera pour nous une lumière afin de nous éclairer à travers les questions qui lui seront posées et à travers ses réponses, nous aurons une idée de comment les jeunes aujourd'hui peuvent grandir dans leur foi spirituelle, comment les jeunes aujourd'hui peuvent demeurer près du Seigneur, comment les jeunes aujourd'hui peuvent améliorer leurs relations spirituelles avec le Seigneur. Ok, merci, pasteur. Pasteur, selon vous, quels sont les plus grands défis spirituels que rencontrent les jeunes aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette initiative de bien m'inviter. Je suis le pasteur Roméo. Je suis le pasteur de l'église La Victoire ici à Freiburg, Amen. en Allemagne. Vraiment, je suis très content d'être parmi vous. C'est un privilège, wow. Et les questions que vous m'avez posées, c'est une question clé même de, voilà, de la vie chrétienne Amen. de tous les jours. Donc, les défis que les jeunes rencontrent aujourd'hui, beaucoup de jeunes passent par des moments très, très difficiles et certains défis que les jeunes rencontrent aujourd'hui, c'est trouver en fait du temps pour Dieu. Amen. En fait, dans tout le temps que un jeune a, de trouver parmi tout le temps qu'il est en train de faire, ou bien parmi tout le temps qu'il est en train de, qu'il a en fait dans sa journée, de trouver un temps pour Dieu. Et voilà, le diable sait que si un enfant de Dieu passe plus du temps avec Dieu, voilà, il aura la force de Dieu, il aura l'amour de Dieu, il aura la puissance de Dieu, il aura la démonstration, la manifestation de Dieu. L'image de Dieu va se créer en lui. Alors, c'est un point essentiel pour le diable de combattre, enfin, de l'éloigner, voilà, au fur et à mesure. Nous avons parfois les distractions, voilà, qui empêchent vraiment les enfants de Dieu, voilà, il y a tellement de choses, Merci beaucoup, tellement de pasteur. choses. Ouais. Et pasteur, pourquoi, à votre avis, beaucoup de jeunes se sentent perdus dans leur foi? Vous savez, être perdu dans la foi, quand on dit qu'on est perdu dans la foi, ça veut dire qu'on n'a plus de repères. On ne sait plus là où même le fondement même du ce pourquoi nous avons été fondés. Donc, la Bible dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres. Amen. Alors, si déjà le fondement est brisé, si déjà le fondement n'est pas bien structuré, le fondement n'a pas été bien structuré, alors je pense que euh, l'enfant de Dieu doit se perdre ou encore un jeune chrétien peut se perdre. Donc, je pense que c'est le fondement qui est la clé même de la vie chrétienne. Amen. Lorsqu'on est fondé dans la parole de Dieu, la Bible déclare que enracinez-vous en Christ. Lorsqu'on est enraciné en Jésus, lorsqu'on est enraciné en Christ Jésus, on a ce fondement. La Bible déclare que lorsqu'on est planté près d'un courant d'eau, voilà, dans le Psaume 1, on nous raconte comment un homme peut vivre sa vie planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à toute Amen. saison. Donc, c'est très important, le fondement de la vie chrétienne, la parole de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Étant donné que, Pasteur Omeo, vous êtes pasteur dans l'église La Victoire, comment l'église peut mieux accompagner les jeunes face aux tentations aujourd'hui dans la vie active? Je pense que les tentations sont tellement nombreuses et nos jeunes présentement ont vraiment besoin d'accompagnement. Et la question est, c'est comment? Et je pense que nos anciens, ou encore comment est-ce que nous avons perçu la vie chrétienne? Nous avons perçu la vie chrétienne pas avec, pas avec une manière trop sensible, mais trop serrée. Je pense qu'il faut laisser les jeunes un peu s'exprimer. Il faudra laisser un peu, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Voilà, que la bouche finit par parler. Alors, si un jeune vraiment a l'occasion de s'exprimer, s'il a l'occasion de sortir tout ce qui est en lui, non pas pour le juger, les gens de ce monde, les gens, voilà, les gens savent que si déjà un enfant de Dieu commence déjà à parler ce qui est en lui, là, on commence à le juger, on commence à le mépriser. C'est pourquoi nous devions beaucoup collaborer avec les jeunes, voilà, entrer dans leurs faiblesses, leur montrer que non, nous ne sommes pas séparés d'eux, nous montrer que voilà, nous voulons avoir un bon attachement, vous avez besoin d'être, nous sommes présents. Voilà, je pense que c'est, nous devons bâtir une bonne collaboration. Merci, pasteur. Quand vous parlez comme ça, je pense à l'encouragement à la communion fraternelle. Amen. Ouais. Amen. Donner un espace aussi pour souvent parler de la sexualité et bien d'autres choses. C'est ça. Le rôle de l'église. Et aussi l'accompagnement individuel. Amen. De chaque cas, si possible, pourquoi pas. Alléluia. C'est ça. Et homme de Dieu, vous avez certainement accompagné un jeune dans la foi. Je ne sais pas maintenant ou avant, je ne sais pas. Et quelle est votre expérience? Wow. J'ai accompagné plusieurs jeunes dans la foi. Je vous ai dit que wow. L'expérience que je peux partager avec eux, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est de ne jamais abandonner. En fait, j'ai rencontré des gens qui étaient des drogués, qui étaient rejetés de leur famille, des gens qui n'avaient plus d'espoir, mais au fur et à mesure de les amener dans ce chemin de Christ, dans ce chemin de l'amour, dans ce chemin où ils pouvaient, voilà, se relaxer, s'apaiser. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Vous comprenez que c'est très important d'accompagner quelqu'un qui est faible, de tenir la main de quelqu'un qui est faible, de soutenir les gens qui sont faibles. Amen. Alors, en le faisant, voilà, je suis, enfin, mon